Mais Michel, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah écoute, je pensais avoir vu un papillon. Le papillon est un insecte fabuleux parce que dans sa vie elle-même, elle manifeste un principe de métamorphose qui est très intéressant, que nous sommes en train de vivre à notre époque pour l'instant, as we speak, dans notre société. Donc c'est la notion de métamorphose. Alors je t'explique. Tu sais, on parle tous de changement, de machin. Alors le changement décidé d'en haut à la militaire, on sait que ça marche plus. Hein, on a essayé de dire voilà, vous devez ceci, vous devez cela, ça fonctionne plus. Par contre, le principe de métamorphose chenille, cocon, papillon, on a étudié. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est que dans le principe, dans le système hormonal, tu retrouves ce qui est en train de se passer maintenant dans la société et chez les gens. Très intéressant. Alors, j'explique le principe en gros, et tu verras, ça fonctionne aussi bien pour une personne que pour une entreprise, que pour une ville ou une région, que pour toute l'humanité. Tu passes sur différentes échelons. Voilà, c'est le même principe. Le principe est le suivant. Tu as d'abord l'œuf, puis ensuite tu as la petite chenille, qui elle mange, devient grosse, puis qui tout à coup a assez mangé, trop mangé. Elle tout à coup prend son temps, prend un temps pour entrer dans son cocon parce qu'elle dit non, je ne sais plus grossir plus que ça. Hein. Tu devines déjà, dans l'économie c'est plus grossir plus qu'elle n'est déjà. Et il y a une transformation qui se fait par l'intérieur qui tout à coup fait émerger le papillon. Alors, au niveau hormonal, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la chenille, il y a de temps en temps, ou même au début, des cellules papillons qui émergent. Mais c'est des cellules qui sont tout à fait différentes que les cellules chenilles. Donc qu'est-ce qu'elle fait le système immunitaire de la chenille? Qu'est-ce qu'elle fait? Il bute ces cellules. C'est comme la chasse aux sorcières à l'époque. Ah, une sorcière, c'est quoi? C'était une guérisseuse qui allait dans la nature, chercher des plantes. Bah, c'est tout ce qu'on espère pouvoir retrouver. Alors, puis ça continue, et il y en a de plus en plus qui émergent. Et le système immunitaire ne sait plus suivre à un moment donné. Donc il va tolérer les cellules papillons, qui sont des cellules lumineuses, hein, qui ont vu la lumière, qui savent déjà ce qui va se passer après le cocon, et on les tolère. Par exemple, maintenant, au lieu de les tuer, on va les mettre en prison, ou on va les laisser dans leur coin. Alors il y a quelque chose, au moment où elle a tellement grossi cette chenille, elle va se mettre dans son cocon, il y a un truc super intéressant qui va se passer, c'est que ces cellules papillons, donc ces cellules, ça s'appelle des cellules imaginelles, vont se réunir, on appelle ça des clusters, en groupe. Et parce qu'elles vont se reconnaître, elles vont s'assembler, et toutes les autres cellules chenilles vont disjoncter, vont péter un câble. Qu'est-ce qui se passe? Rien vu venir. Tout ça qu'ils vont dire, c'est qui a vu la lumière? Tout ça qu'ils vont dire, voilà, il y a des communautés, des groupes, tu vois, et on commence à voir émerger maintenant ces groupes dans la société, de gens qui veulent réellement construire l'avenir de façon différente. Et donc tout à coup, ces gens qui vont tous disjoncter de stress, de peur, de tout ce que tu veux, vont suivre le mouvement. Et tout à coup, tu vas voir apparaître dans ce cocon une aile, une patte, la tête. D'accord. Voilà, tu vois le truc? Oui, et donc ça, c'est par l'intérieur. Et c'est la même chose pour nous. Donc il y a des parties de nous qu'on trouve belles, qu'on trouve lumineuses. Eh bien, on va commencer à mettre les pièces de puzzle ensemble. Comme on fait avec ces petites vidéos, on met les pièces de puzzle ensemble pour tout à coup dire je suis quelqu'un de beau, quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. Je suis là, vous aussi, pas que. Et donc je suis quelqu'un qui vaut la peine. Chacun de vous, chacun de nous va petit à petit se rendre compte de ça. Et tout à coup, voir la lumière, c'est un grand mot, mais la lumière, on voit. Quand quelqu'un a vu la lumière, on le voit, parce qu'elle rayonne ce bonheur, hein, comme toi par exemple. Tu l'as déjà intuitivement. Voilà. Et donc, ce processus de métamorphose, c'est réellement ça. Et c'est pour ça que les papillons fascinent. Parce que je dis, les papillons, eux, ils savent déjà. Ouais. C'est ce que va être ce monde. C'est une belle métamorphose. Alors. Belle métaphore, belle métamorphose. Ouais. Alors, il y a juste un truc, c'est que on ne sait pas si les cellules de la tête de la chenille vont se retrouver dans la tête du papillon. Et cellules du trou du cul de la chenille peut-être vont se retrouver dans la tête du papillon. Enfin, on ne sait pas. On sait pas. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les humbles, ceux qui sont à la recherche de leur vérité intérieure, les chercheurs, ceux-là seront les premiers dans la structure du papillon.
Et c'est ça, je pense, le rôle qu'on peut avoir, c'est de créer ces communautés qui veulent créer une nouvelle valeur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On pourrait dire essayer à tous de devenir un papillon. Ben, on va de toute façon tous devenir un papillon. De toute façon, nous allons tous devenir nous-mêmes. Et ça va aller vite, hein, vous allez voir, hein, maintenant, avec toute la crise et tout, et maintenant cette obligation d'évoluer, nous allons tous, qu'on le veuille ou non, entrer dans cette métamorphose. Il y a juste la question, c'est est-ce qu'on sera les premiers dans le bus ou les derniers dans le bus? Mais ça n'a pas d'importance. Il faut juste se transformer. C'est ça. Voilà. Se laisser couler par cette énergie de changement. Ok. Eh bien, métamorphosez-vous bien.